Vous travaillez dans quelle branche? Ah, moi, je suis dans le tourisme, chez Gyptis Tour, vous connaissez? C'est un tour opérateur spécialisé dans la visite de Marseille, c'est ça? Et là, il y a un poste de guide qui vient de se libérer. J'ai un tuyau pour travailler chez Gyptis Tour. Oh, j'ai assuré, je m'en suis pas encore remis. Le mec, là, il veut voir ce que je donne sur le terrain. Moi, c'est mon rêve et je suis persuadée que j'ai les compétences pour le faire. Avec ce boulot, il est fait pour moi. Le mec qui est en face en concurrence, là, je vais l'écraser, là. Je le sens, j'ai la puissance. Qu'est-ce que tu fais là? Je te cherche de partout. Bon, tu finis ta boisson, puis tu viens avec moi. C'est qui ce type? C'est le cousin de leur mère. Il est venu pour aider Sibyl et Raphaël. Putain, c'est bizarre quand même, un cousin qui débarque comme ça, là. Je suis sûre qu'il y a un problème. Regardez qu'il est là, Sibyl et Raphaël sont super mal à l'aise. J'ai du shit. Ça t'intéresse? Barre-toi d'ici, mec. Ici, c'est mon secteur, mon pote. Casse-toi, là. Dégage d'ici. On vous l'avait dit qu'on savait pas faire. Oh, tu plaisantes? Il s'agit de payer la dette de votre père. Et si vous voulez le revoir vivant, va falloir vous bouger, hein. Putain, mais pourquoi vous faites ça, là? On essaie de le vendre, votre shit. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh putain, il arrive, il arrive. Ok, tu me laisses faire. Hein. Non, 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 tu vas encore t'embrouiller avec lui, là, ça va mal finir. Je te dis, tu me laisses faire, ok? Je t'avais pas dit qu'il fallait plus venir traîner ici, mec. Ici, c'est mon secteur, mec. T'as pas compris? Non, mais en fait, on a un deal à te proposer. On a 500 grammes de shit à te proposer. 500 grammes. T'as trouvé ça où, toi? Ça me regarde. Ouais. On te fait le tout à 2500. Tu me prends pour un bolos ou quoi? C'est le prix que j'ai un tir en bicravant au détail. Comment je fais mon bénéfice? Eh ben, tu fais la barrette à 30 € au lieu de 20. Franchement, c'est de la qualité. Tu te retrouveras des acheteurs. Hein. T'es pas bête, toi. Ok, je vous prends le tout à 1005. Bah, tu te fous de notre gueule. 2000. Dans tes rêves, ma belle. Eh ben tant pis, on n'aura pas de mal à trouver quelqu'un d'autre, hein. Ah, c'est sûr, vu vos dégaines, je pense que vous connaissez tous les dealers de Marseille, vous deux. Eh ben on va chercher, salut. Ça va, je rigole, revenez ici. Revenez ce soir, j'aurai la thune, 2000, ça va? Hein? Ouais. Ok. Ouais. Dis-moi, t'as des nouvelles de Jawad? Non. Mon père m'a dit qu'il l'avait relâché hier. Ça veut dire que Benoît n'est pas prêt de sortir de prison alors? En gros, ça te fait chier que ce soit pas Jawad le violeur. Non, 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 mais il aurait pu passer Noël avec ses enfants. Attends, excuse-moi. Salut. Raphaël, c'est toi qui as la carte mémoire de mon appareil photo? Non. Tu me l'as pas prise hier? Non, je sais pas, moi. Elle a dû tomber par terre. Bon, je suis pas débile, je sais que c'est toi. Écoute, c'est pas le moment que tu me prennes la tête, là. Arrête. Mais stresse pas, je veux juste savoir pourquoi vous voulez pas que je prenne votre cousin en photo. Tu peux prendre toutes les photos que tu veux, on s'en fout. Bon, Sibyl, c'est qui ce mec? On te l'a déjà dit, là, c'est le cousin de notre mère. Je te crois pas. Qu'est-ce qu'il fait chez vous? Il est venu nous aider en attendant que mon père sorte de tôle, ça te va? D'accord, alors pourquoi vous avez peur de lui? On n'a pas peur de lui, arrête, on s'en fout. Là. Non, bon, dans ce cas-là, je vais prévenir Léo. Et puis s'il voit que vous êtes dans la galère, il viendra vous aider. Barbara, s'il te plaît, fais pas ça. Mais pourquoi? Parce que ça serait un cauchemar. Franchement, tu restes en dehors de ça, ça vaut mieux pour tout le monde. Je te jure. Elvire, je t'ai demandé de ne plus m'appeler. Je ne veux plus te voir ni même entendre parler de toi, c'est clair? Voilà, tu sors de ma vie définitivement. Je m'en fous. C'est un peu tôt, non, pour l'apéro? Ah bah ouais, carrément, hein, surtout du vin rouge comme ça, à 10h du mat. Qui aurait envie de ça? Ouais, rien que d'y penser, j'ai envie de gerber. Non, en fait, c'est une bouteille que j'ai achetée hier en promo. Et je voulais savoir si on en achetait d'autres pour le réveillon. Il est pas cher du tout. D'accord. Et tu pouvais pas goûter hier soir? Pourquoi je l'ai pas goûté hier soir? Bah, parce que j'ai oublié. Bon, bah écoute, je vais te laisser faire ta dégustation tout seul. Elle est pas là, maman? Non, elle vient juste de sortir. Ah, tu sais pas où elle range les guides sur Marseille? J'en ai besoin pour Nathan. Ah oui, sur les étagères, je crois. Bon, ben moi je vais ranger ça, hein. Et puis je vois avec ta mère si on en achète d'autres. Il est pas terrible. Il y a peut-être un détail que les enquêteurs n'ont pas vu. Lequel? Si on récapitule toutes les agressions, il est passé à l'acte une fois en 2007, une fois en 2008, et depuis 2009, le rythme s'est accéléré. En 11 mois, il a commis 4 viols. Moi, je dirais 5. Il n'y a que 4 victimes qui ont porté plainte cette année. Hein. Et regarde. Une première agression en mars 2009.
La suivante en mai, 2 mois plus tard. Ensuite, rien avant septembre. Puis à nouveau une, 2 mois plus tard, en novembre. Tu penses qu'il laisse systématiquement passer 2 mois entre 2 viols? Eh oui. Donc il a dû en commettre un entre mai et septembre. En juillet. Mais la victime n'a pas porté plainte. Alors t'es en train de dire que là, en ce moment, dans Marseille, il y a une femme qui pourrait m'innocenter? J'ai peur que non. Comme tous les criminels en série, il doit avoir une intelligence au-dessus de la moyenne. Hein. Tout ce qu'il fait est millimétré. Il a bien dû commettre une erreur. Mais sûrement pas. Et si la victime avait pu l'identifier, elle serait déjà venue voir la police. C'est horrible de penser qu'il va falloir que j'attende qu'il recommence pour sortir d'ici. Oui. Ça devrait se passer en janvier. D'ailleurs, il doit commencer à échafauder son plan. Le prédateur doit repérer sa proie. Question sur Notre-Dame de la Garde. Également appelée la Bonne Mère. Non, mais ça, tout le monde le sait, tout le monde s'en fout. Moi, ce que je te demande, c'est quand est-ce qu'elle a été construite? Mais j'étais même pas né, comment tu veux que je le sache? Mais Nathan, tu veux devenir guide touristique? Bon alors, elle a été construite entre 1853 et 1864. Évidemment, je te demande pas le nom de l'architecte. Henri Espérandieu. Oui, mais ça intéresse qui, ça? Mais Nathan, ça intéresse les touristes qui visitent la ville et que t'es censé renseigner. Non, alors attends, on va faire par étapes. D'abord, au début, tu poses que des questions de débutants. Ok, alors, la devise de la ville. L'euro. Non, Nathan, la devise et pas la monnaie, le slogan, si tu préfères. Droit au but. Non. Marseille resplendit par ses hauts faits. Merci, papy. Non, alors on va poser une règle, Roland. Vous parlez pas. C'est moi qui réponds. Si vous voulez aller faire le malin, vous allez à question pour un champion. Bon, allez, on continue. Alors, dans quel musée peut-on voir des costumes traditionnels et des santons? Ah oui, merde. Non, je sais, c'est... À la maison diamantée. Non mais ça suffit, Roland, là, vous me cassez tout. Je peux pas me concentrer. Et puis en plus, je le savais. À la maison diamantée. Aussi appelé musée du Vieux-Marseille, mais... Mais quoi? Mais quoi? Il est fermé en ce moment et les collections ne sont pas visibles. Ah ben voilà. Et t'appelles ça des questions débutants? Nathan, j'appelle ça des choses indispensables à savoir quand tu trimbales des touristes dans une ville. Ouais, mais si tu veux mon avis, c'est pas gagné. Non mais Roland, ça va maintenant. Si vous continuez, on va dans un autre bar. Oh, c'est bon. Bon, allez, enchaîne. C'est dans combien de temps ton premier groupe de Dans touristes? 1 heure, allez, on bosse. Oui, mais laisse tomber, c'est mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es nul, Nathan, tu connais rien. Il nous faut des fiches. Les fiches, c'est bien, puis ça fait pro. Tiens, passe-moi l'étoile que je mette la touche finale. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai le sens de la déco, non? C'est nul de nous obliger à faire un sapin. Et toutes les familles font ça, hein. Je vois pas pourquoi on respecterait pas les traditions. C'est bon, vous pouvez pas arrêter avec vos blagues pourries. Hein. Eh oh, je fais des efforts parce que t'as piqué la carte mémoire à l'autre emmerdeuse, alors... Vous partez quand, là? Et le shit, vous en êtes où? Normalement, ça devrait être réglé ce soir. Bah voilà, ça me fait plaisir. Bah tiens, du coup, je vais faire un cadeau à votre père. Non, mais il en a pas besoin, donc on va le laisser tranquille. Si, on va faire une photo tous les trois. C'est quoi cette embrouille? Bah non, il n'y a pas de piège. À la place de mon visage, on mettra celui du vrai cousin de votre mère. Puis comme ça, bah, votre père, il verra que vous avez passé un excellent Noël, en bonne compagnie. On n'a pas de photo du cousin de notre mère. En cherchant bien, tu en trouves une. Tiens. On se met où? Bah, devant le sapin, ça sera plus festif. Allez, viens, ma petite Sibylle, dans les bras de ton cousin préféré. Arrêtez de me toucher, j'ai pas envie. Et t'arrêtes maintenant, d'accord? Tu fais la photo et t'arrêtes de faire la pisseuse. Elle va où? Salut. Je venais voir si vous aviez besoin de quelque chose. Enfin, je peux repasser, hein, si je dérange. Non, au contraire, vous dérangez pas. On allait faire une photo pour Benoît. Venez vous mettre avec nous. Non, je préfère pas. Si, ça va lui faire plaisir. Vas-y, ferme vite. Tiens, viens, Sibylle. Allez, viens. Allez, attention. On sourit. Allez. Oui, Stiti. Le parc Borély est un des parcs qui fait le charme de Marseille. Il fait 17 hectares et il est orné de grands arbres et de pelouses luxuriantes. Et aussi des statues, des sculptures toutes très intéressantes. Par exemple, au milieu d'un genre de lac, un homme avec des oiseaux. La fontaine aux oiseaux. C'est ce que je viens de dire, la fontaine aux oiseaux, dont l'un, sur le bras, œuvre d'un célèbre sculpteur marseillais. Belge. Pardon? Jean-Michel Follon, le sculpteur, était belge. C'est pas marqué sur vos fiches? Mais il aimait beaucoup Marseille et c'est quand même ça qui compte.
vous pouvez admirer en face de vous le jardin traditionnel japo-chinois. Comment ça se fait qu'il y a un jardin chinois en plein Marseille? C'est une décision des paysagistes pour des raisons esthétiques. Et c'est d'ailleurs très réussi, comme vous allez le constater. En réalité, c'est un cadeau de la ville de Shanghai pour l'année de la Chine. Ah, exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, les paysagistes ont décidé de le mettre ici, ce qui est très réussi. Suivez-moi. C'était en quelle année déjà? Vous avez lu des bouquins avant de venir, c'est très bien, bravo, vous êtes très cultivé. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de guide, vous allez vous balader toute seule. Oui, alors le jardin, il est en 2 parties. Enfin, si Franck t'a dit qu'il devait goûter ce vin, c'est qu'il le goûtait. Je vois pas pourquoi il t'aurait menti. Mais non, papy, il faisait une drôle de tête. Il était super emmerdé que je le vois avec ce verre. Et pourquoi il serait emmerdé? Parce qu'il picole en cachette. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher, là? Et si Franck buvait, je m'en serais aperçu. Oh non, ça c'est pas sûr. Ils savent très bien cacher leur jeu quand ils veulent. Et tu t'es entendu, là? On dirait que tu parles d'un alcoolique. Mais comment t'appelles quelqu'un qui attaque le rouge à 10h du mat? Tu le trouves pas bizarre depuis qu'il est rentré de Dubaï? Bon, il est un peu tendu, c'est vrai, mais bon... Voilà, et la semaine dernière, je l'ai trouvé le nez dans les bouteilles d'apéro aussi. Il m'a dit qu'il est rangé. Je fais quoi, moi, maintenant? J'en parle à maman? Non, attends, il vaut mieux en être sûr, va. Pas la peine d'inquiéter Blanche s'il a juste un petit coup de mou. Bon, alors qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Écoute, il vaut mieux attendre, hein. Je vais surveiller ça et puis je te dirai ce que j'en pense. Non mais vous espériez quoi là? Vous improvisez guide de Marseille alors que votre culture générale est synonyme de néant absolu? Écoutez, c'est mon premier jour, vous pouvez pas être un petit peu plus indulgente Oui, avec bah moi? votre premier jour et votre dernier aussi. Vos touristes vont pas vous louper, ils vont dire aux responsables comme vous êtes lamentable. Mais non, ma visite les intéresse beaucoup. C'est juste vous qui gâchez tout en m'interrompant tout le temps. Mais évidemment, vous dites des bêtises plus grosses que vous. Non mais là, d'accord, mais je reconnais que vous connaissez plein de choses sur l'histoire de Marseille, tout ça, oui. Oui, bah c'est quand même un minimum de le reconnaître. Et du coup, je comprends que ma visite vous ennuie. Alors ce qu'on va faire, le mieux, c'est que vous allez partir et me laisser finir avec les autres, Oui, d'accord? hors de question que je vous laisse continuer à abuser ces pauvres gens. Qu'est-ce hein. que vous en avez à faire, quoi? Vous êtes pas la justicière de l'office du tourisme, non? Et moi, je le veux, ce boulot. Oui, bah moi aussi je le veux. Quoi? Oui, moi aussi je le veux, c'est moi qui l'aurai. Vous êtes nuls, vous avez aucune culture, vous ne méritez pas d'être guide pour Justice Tour. Je vous trouve un peu sûr de vous. Parce qu'on a 2 semaines pour faire nos preuves, hein. Alors là, il y a des choses à revoir, mais je vais m'en sortir. Oui, bah juste pour information, moi ça fait des années que j'étudie l'histoire de Marseille. Alors je vous souhaite bon courage hein, et bonne journée. Bah c'est ça, allez-y. Laissez-moi finir mon travail. Usurpateur. Tris. Jardin chinois. Le jardin chinois. Alors, le jardin chinois... Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le réveillon? Bah, je sais pas trop. J'ai envie de marquer le coup, c'est le premier Noël qu'on passe ensemble. Et ça te gaffe pas trop de le passer sans Agathe? Si. Et toi, l'absence de ta mère, ça t'ennuie? Non. J'espère juste qu'elle fera pas la connerie de m'envoyer un cadeau. Ah, Léo, tu tombes bien. Je voulais te poser une question. Ce Jawad Sangha, ça me rassure pas trop qu'il loge ici. On est sûr qu'il est innocent? Eh bien, le grand méchant noir est sorti. Qu'est-ce qui se passe, mamie? On mouille sa couche? Enfin, j'ai rien contre vous. Je posais une question au capitaine. Oui, et pourquoi vous me regardez pas alors qu'on vous adresse à moi? Mais je vous regarde. Non. Vous avez peur de voir la perversité dans mon regard, c'est ça? S'il vous plaît, monsieur Sangha, c'est pas la peine d'envenimer les choses. Mais alors toi, monsieur erreur judiciaire, tu ferais mieux de pas trop la ramener, tu vois. Bon, ça va, y a pas eu d'erreur judiciaire et t'as relâché. Écoute, je finis avec ton père et je m'occupe de toi après. Mais non, mais c'est con de t'en prendre à lui. Il fait son taf, c'est tout. Ouais, son taf, ouais. Pour que tous les blaireaux du Mistral me prennent pour un obsédé sexuel, c'est ça? Hein? Toi aussi, tu l'as cru? Mais non. Ouais, c'est ça. De toute façon, t'es comme tout le monde. Je suis sûr que t'as pensé que t'aurais pu être la 7e victime. Bon, Jawad. Laisse-le, il va se calmer. J'ai dit une bêtise, mais tu comprends pourquoi je l'ai fait, hein? Non, je comprends pas. Bah. Alors, chantier à Dubaï, c'est bien terminé? Comme d'habitude, hein, boulot, hôtel, reboulot, re-hôtel. Et ça te pèse pas trop quand tu es tout seul à l'étranger comme ça, loin de Blanche et de Noé? Bah, j'ai pas trop le choix, hein. Financièrement, c'est intéressant. Et puis quand je reviens, je suis disponible pour la famille. Ouais, enfin, tu vas te sentir triste le soir tout seul, non? Je vais pas dire le contraire. Tu m'en sers un autre? Faut pas que je traîne, j'ai des courses à faire. Encore un? Bah, attends, c'est les fêtes de fin d'année quand même. Ouais, je sais, mais t'as l'intention de faire tes courses en voiture, là? Bah oui. Je sais quand même pas si c'est bien raisonnable de conduire, là. Ouais, ça va, j'ai juste bu un whisky, tout va bien. Eh, tu veux qu'on vérifie? Tiens, souffle là-dedans. T'as ça dans ton bar, toi? Bah, s'il n'y a pas d'éthylotest dans les bars et chez les marchands de vin, alors je sais pas où on va en mettre. Bah, je sais qu'il y en a dans les pharmacies et les grandes surfaces, mais bon. Enfin, tu vas voir, ça va passer à l'aise, tu vas voir. Voyons.
Tiens, regarde. Hein, tu vois? T'avais passé la limite, là, mon pote. Merde, j'aurais pas cru, ça. T'avais déjà bu quelque chose avant de prendre celui-là? Ben non. Bon, ben... Les courses, ce sera pour demain, hein. C'est Blanche qui va être contente. Ben, je vais peut-être en reprendre un autre, alors. Écoute, je te jure, je sais que tu feras jamais de mal à une nana. Moi, les meufs, je les respecte. Mais je sais. Les mecs de ma cité, ils étaient pas tous comme moi. Hein. Franchement, il y en avait qui les considéraient comme des putes. Et quand ils les traitaient mal, j'allais direct au clash avec eux. Bon, t'es un mec bien. Je m'en suis aperçue. On peut dire que je suis un fainéant, un loser, même que je suis tombé d'un baobab. Mais un violeur, y a rien de pire. Non mais si mon père t'a lâché, c'est qu'il le pense pas. Et toi? Bah franchement, au départ, je me suis posé la question. Et puis voilà, j'ai passé du temps avec toi, j'ai vu que t'étais un mec cool et je sais bien que c'est pas possible. Sérieux? Ah oui. Ouais, mais le pourri dans cette affaire, c'est mon frère. Franchement, ça me fout la rage. J'avoue, c'est dégueulasse ce qu'il t'a fait. Et pour que tout soit parfait, la meuf que je kiffe est en Italie. Peut-être qu'elle va bientôt revenir en France. Peut-être. Eh. C'est même plus la peine que j'essaye maintenant. Hein. Cette meuf, elle apprend les dates d'histoire de France pour le plaisir. Parce que j'aurais aimé avoir un fils comme elle. Elle déconne pas. Et puis elle a le temps de les apprendre, hein, parce qu'elle est vieille. Elle a au moins 40 ans. Dis-moi, ça la gêne pas trop, son petit déambulateur, là, pour les visites? Non, mais vieille par rapport à moi. Bon, bah, je t'inscris au lycée privé, alors. Mais arrête avec ça. Le marché est clair. Soit tu travailles, soit tu étudies. Mais je veux bosser. Si ça te plaît, pourquoi tu t'accroches pas? Parce que j'ai pas envie d'être humilié par cette espèce d'hystérique quand elle aura le job. C'est tout. Cette femme a raison. Ta culture générale est affligeante et tes notions d'histoire sont à pleurer. Merci pour les encouragements. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que tu as plein d'autres qualités. Ah. Genre? Tu es drôle, plein d'énergie, et tu as le contact facile, même avec les gens que tu ne connais pas. Super. Super utile hein, quand tu veux faire visiter un musée. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens, dans une visite touristique? Savoir le nom du monument, quand il a été construit, le style architectural et le putain de nom de l'architecte. Mais non, ce qu'ils veulent, les gens, c'est s'amuser. Ils ont pas envie de se taper une encyclopédie vivante. C'est chiant. C'est ça. C'est une encyclopédie vivante, cette meuf. Peut-être que tu l'auras entendu parler. C'est un cadeau de la ville de Shanghai pour l'année de la Chine. Fais-moi confiance. Les gens apprécieront un guide marrant, qui leur donne des anecdotes, un truc qu'on trouve pas dans les livres. Ah, c'est pas con, ça. Merci. Bah, t'as pas racheté de beurre? Et les yaourts? T'as oublié les yaourts? Ah bah, j'ai pas eu le temps d'aller au supermarché. Je suis juste passé à la boulangerie et j'ai pris une salade chez Saïd. Et le lait pour Noé, pour son petit déjeuner, il en a presque plus. Je t'avais fait une liste longue comme ça. Bah, j'ai pas eu le temps, j'irai demain. Demain, c'est le 24. Il va y avoir un monde fou dans les rayons. Tu vas faire la queue aux caisses. J'ai pas pensé à ça. Et puis demain, on avait dit qu'on finissait les cadeaux de Noël. Bah, j'irai aux courses. Hein? Et vous, toutes les deux, vous allez faire les cadeaux. Vous serez beaucoup plus efficaces sans moi. C'est un truc de fille, les cadeaux. Bon, d'accord, si tu veux. Bon, allez, à table. Il restait pas un fond de vin? Tu sais, celui dont tu m'as parlé, que tu voulais me faire goûter? Je l'ai jeté. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on boit toujours trop en période de fête. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, on pourrait très bien se passer d'alcool demain. Pour le réveillon? Ah oui, pourquoi pas? C'est une fête de famille, c'est pas une soirée en boîte, hein. Bon, enfin, c'est bizarre que tu proposes ça. Pourquoi? Pas forcément besoin de boire pour s'amuser. Enfin, à moins que ça pose un problème à quelqu'un, je sais pas. Ah non, ça peut pas. Bah, on peut au moins boire un peu de champagne. Franck, ton avis? Moi, je trouve que Johanna a une très bonne idée. On peut parfaitement se passer d'alcool pour le réveillon. Je suis ravie que tu sois de mon avis. C'est gentil de vous inquiéter pour Raphaël et Sibylle. Puis de passer les voir de temps en temps. C'est normal. Ça doit être difficile pour eux. Ouais, je sais, ouais. Je fais ce que je peux pour leur rendre la vie agréable. J'arrive pas toujours. D'ailleurs, ça n'a pas dû être facile pour vous libérer. Enfin, je suppose que vous avez un boulot. Ben, il a fallu que je trouve un cuisinier pour me remplacer. Ah, vous êtes dans la restauration. Ouais, j'ai une affaire à Paris depuis 3 ans. Dans le 14e. Je fais des spécialités basques. Piperade, foie gras, magret, piment d'Espelette. Vous aimez? J'ai pas l'impression que Sibylle et Raphaël vous connaissent si bien que ça.
Ouais, c'est vrai. Hein. Je me suis fâché avec leur mère pour une histoire d'héritage. Ça fait 15 ans qu'on se voit plus. Qui vous a prévenu que leur père était en prison? Je l'ai vu dans le journal, alors j'ai appelé Agnès pour savoir ce qui se passait. Ouais, elle m'a demandé de m'occuper de ses enfants. Bah, elle pouvait pas venir elle-même. Non, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, faut que j'aille préparer le dîner. Bonne soirée. Tu lui as fait subir un véritable interrogatoire? Hier, j'ai surpris une conversation. Barbara disait au Cassan qu'elle trouvait leur cousin pas clair. Enfin, faut se méfier de Barbara, son imagination est souvent débordante. Oui, mais Sibyl lui a répondu que c'était mieux pour tout le monde si elle se mêlait pas de ses affaires. Et alors? Et alors, elle avait l'air d'avoir peur. Je me demande s'il faudrait pas que j'en parle à Benoît. Salut. Dites-moi, vous connaîtriez pas des trucs bien cool là sur Marseille, des trucs bien sympas, charmés, bien fun comme ça, non? Attends, tu pourrais parler français, s'il te plaît, parce que là, c'est de la bouillie pour les chats. Hein. Je cherche des anecdotes sympathiques sur Marseille. C'est pour raconter à mes touristes. Ah, voilà. Vous en connaissez? Non. Et sans déconner, vous avez pas une petite histoire avec, je sais pas, une personne célèbre qui aurait fait quelque chose dans le coin? Ah, si. Moi, j'ai croisé un personnage célèbre ici. Attendez, dites-moi, je note. Ouais. Alors, j'étais minot, je devais avoir 5-6 ans, et on jouait avec des copains, monter des acoules. Ah, monter des acoules, c'est bien, Voilà. parce que j'y passe avec mes touristes. Alors, la nuit commençait à tomber, et à ce moment-là, il y a des plus grands qui commencent à nous chercher des noises. Moi, j'étais pas costaud, hein, mais j'étais déjà bagarreur. Je me mets en position, là, avec mes petits poings, et je te vois, les gars, tout d'un coup, ils décarpissent sans me demander leur reste. Hein, et moi, j'ai pensé que je leur avais fait peur. C'est ça votre histoire? Attends. Voilà. Alors, je me tourne vers les copains, fier comme un tabac, et à ce moment-là, je te vois un type, une espèce d'armoire à glace. C'est lui qui les avait fait fuir. Et ce type-là, c'était Marcel Cerdan. Marcel Cerdan? C'est qui? Bon. Marcel Cerdan, le plus grand de tous les boxeurs français. Hein? C'est pour lui ressembler que j'ai fait de la boxe. Super. Vous avez rien de plus récent? Je sais pas, un truc avec un chanteur, ou des acteurs connus, ou des sportifs comme Chris Waddle, non? Non, mieux que Cerdan, c'est pas possible, voilà. Ok. Et vous, Myrtha? Moi, moi, j'ai eu les Beatles. Les Beatles? Oui. Sans déconner, pourquoi vous me l'avez pas dit? Attendez, je note. Allez, c'était quand? C'était en 63. Ils étaient pas très connus encore à l'époque, hein. Mais ils ont pris une chambre ici? Oui, la 12, la 14 et la 15. Ils ont pris que 3 chambres? Oui, parce que John dormait avec moi. John Lennon? Imagine. Ah ok, vous vous foutez de ma gueule. C'est pas très sympa. T'as la thune? T'as le shit. C'est de l'Afghan, hein? Ouais, je sais, mec, tu l'as déjà dit ça. Y'a pas moyen de baisser un petit peu le prix? Non, y a pas moyen. Pas moyen? Ok. Viens ici, toi. Bouge pas. Vas-y, fais voir le shit maintenant. Non mais j'en ai besoin de cet argent, sinon mon père va se faire buter. Je m'en branle de tes histoires de famille. Fais voir le matos. Joyeux Noël, mec.